cette prochaine vidéo, c'est axé sur deux types de personnes. Les débutants qui n'ont jamais fait des cartes, qui aimeraient essayer, qui n'ont pas beaucoup de stock encore, ils commencent. Et le deuxième, c'est pour des passionnés comme moi, qui des fois, on n'est pas le temps de passer des heures pour créer une carte aussi compliquée. On veut des cartes faciles et super le fun, juste pour être ensemble avec nos amis, d'à côté, et créer en même. Je parle des kits. Staff It Up depuis quelques mois, on est sorti des kits détente. Ça, c'en est une. Celui-là, c'est une ancienne kit de Paper Pumpkin. Et ils sont bien faciles à assembler. J'en ai-tu une qui n'est pas assemblée? Ils sont toutes assemblées. Donc, une fois assemblé, ça ressemble à ça. OK? Avec une petite carte dedans, une petite carte où on peut écrire un petit message. OK? Et tout ce qui est inclus dans cette kit-là. OK? On n'a pas besoin de temple, on n'a pas besoin de rien d'autre. Il y a des étiquettes de toutes les langues. OK? On a en français, en anglais et en Dutch. Je ne sais pas c'est quoi Dutch en français et en allemand. Donc, elle est tous les accents des embellissements que vous avez besoin. OK, on a-tu une image? OK, ici, regarde, on avait de la fil, on avait des petits trombones, les cartons de messages, les enveloppes, tout est là-dedans. Sending wishes, je t'envoie mes vœux, j'en ai fait quelques-unes en anglais puis quelques-uns en français. On a aussi la Paper Pumpkin. Puis je le montre, cette Paper Pumpkin, parce que c'est la prochaine qu'on va pouvoir l'avoir partout en anglais ou en français ou en toutes les langues. Ça va être global et ça va être le 11 octobre qu'elle va être disponible. Je crois que j'ai tout complété celui-là aussi. Je suis pas certain. Ça, c'est les instructions. Ça vient avec les instructions. Et je vais vous montrer les cartes que j'ai faites. Cela est super belle. OK. Et je l'ai fait cela en anglais parce que je savais que le Paper Pumpkin en français sort le 11 octobre. OK. Puis ici aussi, j'avais quelques estampages, mais quelques étiquettes. OK. Puis ça, c'est des étiquettes et ça, c'est de l'estampage. Donc, tout ça va être en français la semaine prochaine. Réservez votre boîte parce que le boîte à espoir, là, a parti très vite. Et on a 1, 2, 3, 4 de chaque modèle. OK? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça veut dire que, je pense que, je ne sais pas si je l'ai envoyé un ou si j'en reste une à faire. Et les enveloppes sont super chic. Les enveloppes, regardons ça. Super chic. Et le jeu des temples qui est dedans. Comme je dis, ça va être en français, le jeu de temples, la semaine prochaine. Donc, hop, il est là. Réservez votre Paper Pumpkin pour le 11 octobre. Si vous voulez le Paper Pumpkin en français, qui contient, je pense, 3, 6, 9 cartes. OK? On est 9 cartes. 3 de chaque modèle. 2 et 3. Les instructions. On a un bol de ruban et vous allez en avoir beaucoup qui va rester après vous êtes terminé. Ça, si je peux le mettre dans la poubelle, j'en ai plus besoin.
Et vous avez aussi une boîte pour décorer votre boîte. Donc, vous pouvez donner un cadeau. Une fois que tes cartes sont toutes faites, vous pouvez garder la boîte, décorer, et vous pouvez mettre des petits souvenirs dans la boîte. OK? Et on a une grosse papillon, des petits papillons, le ruban et un vœu. Always hope because you never know what tomorrow will bring. Ça veut dire espérer toujours, à toujours voir l'espoir, parce qu'on ne sait pas ce que demain va nous amener. OK? Donc, une fois que toutes les cartes sont finies, vous pouvez mettre des petits cadeaux dedans et peut-être vous avez une petite fille ou un garçon, mettre des petites choses d'espoir dans leur boîte d'espoir. Donc, ça, c'est les kits. Je vais vous le montrer encore un autre kit. Je ne vous le montre pas l'autre kit par rapport que il n'est plus disponible. Qu'est-ce qui arrive avec les kits? Là? Vous le commandez tout de suite. Si vous ne le commandez pas dès qu'il sort, il n'aura plus. On avait un beau kit de Noël. J'en ai un que j'ai commandé de trop. Donc, si quelqu'un voudrait l'avoir, sont bienvenus de l'avoir. Je peux le vendre. C'est... je vais aller chercher. Ça, c'est le kit de Noël. Il n'en manquait avant même que j'ai eu le temps de l'ouvrir. Fait que moi, j'ai vu juste ce qu'il y avait dans le catalogue et c'était magnifique. Et la semaine prochaine, il sort le kit des tags. L'an passé, avec le kit des tags, j'ai fait beaucoup de cartes avec et des tags de Noël, des étiquettes pour les cadeaux. Il était super. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a notre jeu de temple. Et notre jeu de temple dit un très joyeux Noël à vous. Nos vœux chaleureux. Tous nos vœux de paix, amour et joie. Donc, comme j'ai dit, j'en ai commandé un de surplus. Donc, si quelqu'un aimerait avoir le kit, je serais bien prête à me départir. Et à l'intérieur, on a des belles affaires. Je ne l'assemble pas toute parce que je vais assembler en conséquence que je peux peut-être doubler mes cartes. Parce que là, on a 9 cartes, je crois. 8 cartes. 8 cartes et 8 enveloppes. Mais des fois, on peut truquer pour en avoir plus. Et je n'ai pas décidé encore si je veux faire des alternatives. Moi, normalement, les kits, j'aime garder ça tel quel. Je ne cherche pas à faire des alternatives, excepté les étiquettes. Les étiquettes ou quelque chose que, comme la dernière Paper Pumpkin avec les petits trucs de citrouille pour des bonbons, j'ai vu des alternatives que je vais peut-être essayer. Donc, dans cette kit-là, on a l'encre de bleu nuit. On a de la fil, le cordelette or. On a des petits flocons autocollants. Notre jeu de temple, je vous ai dit notre jeu de temple, je l'ai dit tantôt. On a des dimensionnels et on a un bloc qui est égal à notre bloc C. OK? Donc, cette kit-là, ça prend un bloc. On a des mini points de colle. On a des enveloppes contourées de l'or. Super chic. Et on a des cartes. Et j'imagine, on va le bâtir les cartes. On a les modèles. 1, 2, 3, 4. 4 modèles de chaque. Et si je regarde l'image ici,
cette carte va être comme ça. Donc, on va coller et peut-être étamper les flocons. J'ai des flocons, j'ai une table de flocons, donc je vais les tamper. Et probablement, à quelques endroits, je vais mettre des flocons collants. OK, ça, c'est les premières 4 cartes. Les deuxièmes, 1, 2, 3, 4. Les deuxièmes sections de 4 cartes, j'ai un arbre de Noël. Mais comme vous voyez dans l'image, on va le bâtir, le cap. OK, on a un petit lutin. Donc, les lutins sont où? On a les étiquettes. Ces étiquettes-là, ça va aller sur notre première carte. On peut mélanger aussi. Vous pouvez changer les étiquettes. Il n'y a rien qui dise que tu es obligé de suivre les instructions à la lettre. Oh, j'ai des étoiles en or. Et ici, on a nos cartons, nos découpes sont déjà découpées. On a juste à le séparer. On a notre petit lutin sur une échelle. OK, elle est sur une échelle. Elle va aller ici sur notre arbre. OK. Elle va aller mettre la toile sur l'arbre. Et on va ajouter des étoiles autour. Donc, avant de la coller, on va mettre des étoiles. On va estamper des étoiles. On va mettre notre lutin. Et on va mettre notre vœu. Notre vœu ici. OK? On pourrait en faire un de chaque sorte. Et je vais regarder les instructions. Ça, c'est pas mal évident. Mais juste pour vous le montrer que si vous êtes une débutante, on a des instructions à l'intérieur. Donc, la première chose qu'ils nous disent, c'est, dans les règles, on a une mesure, on a comme une règle pour mesurer notre ruban ou notre cordelette. Donc, la première étape, on va sortir nos images. OK, on a vérifié qu'on a tout ça. La deuxième étape, ce qu'on a besoin pour cette carte-là, on a besoin de la lutin, les étiquettes, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles, le temps et le vœu, des dimensionneurs, des gludotes et la cordelette. OK? Fait qu'on va faire cette carte-là. C'est celui-là ici. Non, c'est l'autre. OK. Donc, on va le faire celui-là. Étape 1, on va estamper. Je vais emmener mon tapis mousse parce que c'est les estampes en résine. Et je vais aussi me chercher un morceau de papier. Un morceau de papier retaille. Parce que moi, les estampes neuves, j'aime les tamper avant de l'utiliser, avant de le tamper sur le cap pour être sûr que j'ai la bonne. Donc, je pourrais utiliser ça, mais moi, je vais l'utiliser mon tampon que j'ai dans la grosse. Vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Moi, j'aime ça à l'envers des fois quand le tampe est assez gros pour assurer que j'ai de l'encre partout. Donc, des fois, quand une étampe est neuve, elle n'étampe pas bien la première fois. OK, elle est pas mal belle. Si vous l'avez vu ce que j'ai fait la première fois, j'ai pesé. Regarde ce que j'ai fait. OK? Donc, 1, 2, 3, légèrement. Et vous avez juste à étamper. Pèse pas. Donnez une chance.
à l'encre de traverser sur le carton. Et voilà. OK. Donc, je vais prendre mon carton et je vais étamper les étoiles sur ma carte. OK? Comme ils disent ici. Puis, ils montrent presque où la mettre. Je vais fermer ma carte parce que je ne veux pas en avoir en arrière. Et mon... Je vais prendre mon plioir bien et je vais étamper. OK? Et je vais sortir de ma page. Ça a l'air plus vrai quand on sort de notre page. OK. Mettre ça de côté. Je vais laver. Normalement, quand je vais faire un kit de même, je vais tout sortir mes pièces pour faire le kit au complet. Mais je veux juste vous montrer une carte. Comme là, j'aurais tout sorti les lutins, puis j'aurais tout étampé mes étoiles. Et j'aurais collé mes lutins sur toutes les cartes, etc. Donc, le lutin, il montre ici, si vous regardez ici, il vous montre qu'on a des dimensions un petit peu partout. Donc, je vais prendre mes dimensions. C'est des mini-dimensions. On va retourner, on va mettre un ou la tête. On va mettre quelques-uns. Non, je ne regarde pas de l'emplacement, c'est pas important pour moi. Je vais le mettre où ce que je pense. Puis si j'en manque, j'en ai des... essayez de le... Si vous commencez à essayer de le mettre autant qu'ils disent ici, parce que si vous le manquez, vous n'aurez pas d'autres, là. OK, on veut un là. Moi, ça ne me regarde pas parce que si je manque, j'en ai dans mon stock. OK. On a mis un là. On va mettre un là. Et on va mettre un là. OK. Mettre un là. Donc, on va les enlever, les papiers protecteurs. J'en fais juste une carte de chaque parce que je ne sais pas si je vais faire des alternatives. Je n'ai pas encore décidé. La reine des alternatives n'est pas sortie des cartes là-dessus encore. Et si vous voulez voir, pour moi, c'est qui la reine des alternatives? Ça ne me gêne pas. C'est Rachel Tessman. La 25 de chaque mois, elle sort des alternatives pour chaque lot de Paper Pumpkin. C'est mon héros. Donc, on va fermer l'encre et on va prendre notre cordelette. Et c'est même marqué ici, couper 8 pouces. OK? Donc, on va prendre notre cordelette. Et oui, j'ai une règle, mais si vous n'avez pas de règle, à l'intérieur, comme je vous ai montré tout à l'heure, on a une petite règle ici. C'est des centimètres de ce côté-là, des pouces de ce côté-là. Je viens de voir ça, la différence. Donc, on va trouver le début. Je pense que ça va être la plus difficile chose à faire, c'est de trouver le début de la ruban.
OK. On va mettre notre ruban à 0 et on a dit qu'on aurait besoin de environ 8 pouces. OK? Je vais prendre mon 8 pouces, va être là environ. Et je vais prendre mes ciseaux de ruban. Oui, j'ai des ciseaux de ruban et des ciseaux pour le papier. Ça, c'est mes ciseaux de ruban. J'ai 2 kits de ciseaux ruban, de toute façon. Ça, j'ai eu pour mon cadeau l'année passée à Backstage. Et mes autres, là, c'est des ciseaux que je l'ai achetés et il y a un ruban dessus. Mais où sont-ils? Je l'ignore. Mais j'ai jamais appris pour mes ciseaux. Et pour mes ciseaux, pour couper n'importe quoi, là, j'ai 2 sets aussi. J'en ai ça que j'ai depuis 15 ans. Et mes autres ciseaux Stampin' Up que je les avais plus bonheur, que je l'ai égaré à quelque part. Donc, mon ruban est coupé. Et je vais aller chercher mon petite étiquette que j'avais défaite tout à l'heure. C'est des Blue Dots que je n'aurai besoin tantôt. Je ne le vois pas, je vais le trouver tantôt, mais que je ramasse. Donc, pour celui-là, ça va être le vert. Et je vais estamper le vœu qui est Season's Greetings, ou en français, c'est qui vaut. Je peux faire nos vœux chaleureux. Un très joyeux Noël à vous, comme je veux. Season's Greetings, ils l'ont pas ici. OK, Season's Greetings, je ne sais pas si c'est... Probablement, c'est pas ça. Les autres non plus, ils ne savaient pas quoi dire. Un très joli Noël à vous. C'est ce que je vais marquer sur celui-là. Et je peux prendre cette bloc-là pour le faire. Ou je peux prendre une de mes blocs d'environ la même grandeur. Non. Ce serait celui-là. Si vous voulez voir les histoires de blocs tantôt, vous pouvez regarder mon autre vidéo. Et comme je l'ai appris, puis je l'ai appris ici, cette astuce, quand je l'ai appris, moi j'ai toujours mis mes étampes comme ça, mais des fois on ne voit pas, parce qu'on essaie de suivre la ligne de notre bois. Et je crois encore que c'est Rachel Tessman, que j'ai eu ça de elle. Elle met son bloc en diagonale. Ça peut être d'autres démonstratrices aussi, là. Je ne peux pas dire que c'était son invention, là. Mais je l'ai appris de elle. Un petit tampage. On va mettre notre tag ici. Et je vais estamper sur la feuille, sur une feuille, parce que quand c'est neuf, des fois je l'oublie. Tu vois, c'est pas... Il y a comme une petite firme après. Quand il arrive de l'usine, il y a comme une petite firme après. Donc, c'est toujours une bonne idée de stamper sur... Des fois, je l'oublie, puis je regrette. On va pousser vers la caméra un petit peu. Ma caméra est comme loin, hein? Donc, là, vous voyez ce que je fais. Et voilà, la perfection. Super. Donc, là, on a ça. On va le serrer avant que je perde. Donc, on a nos pièces. Okay? On a notre carte, on a estampé nos étoiles. On va serrer notre encre avant qu'on mette nos doigts dedans. Là, je vais mettre ma cordelette en dessous. On peut faire une boucle. Comme ça. Et on peut fermer avec un glue dot. Et je crois que c'est ça qu'ils ont fait.
Mais je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser ça. Là, je vais prendre mon... mes ciseaux. Parce que mon... Oh, il est là. Ouf. Il était pas loin. Je vais prendre le pic de mon étui et je vais aller chercher un glue dot et je vais le mettre en arrière de mon vœu. Je peux l'enlever ça pour que vous puissiez les voir plus meilleurs, plus savoir meilleur. OK. Pour que vous pouvez voir mieux. On enlève le petit papier. Et je vais le faire comme ça. Et je vais le faire comme ça. Et un autre glue dot. Et on va faire comme ça. Ça a l'air d'être une boucle. Et on va le mettre ça là avec les... Moi, je vais mettre des dimensions. Je n'ai pas regardé ce que les autres y ont mis là. Mais je vais mettre des dimensions. Et c'est peut-être, bon, ma boucle n'est pas la même chose que dans l'image, là, mais c'est pas grave. Moi, je suis contente avec ça. OK? Donc, il faut être contente avec nos créations. Donc, ça, c'est beau. Il est peut-être un petit peu croche, hein? OK, je vais l'enlever. Excellent. Donc, je pense qu'ils ont mis quelques étoiles là-dedans. Donc, je vais prendre mes étoiles. J'en prendrai pas beaucoup. Comment est-ce qu'ils l'ont mis, les autres? Si je voudrais en avoir assez pour mes... ils l'ont pris 5. Je l'aurais pris 3. Moi, je suis habituée avec des règles de 3, là, mais 5, c'est impair aussi, donc ça va faire. Et je vais prendre mon bout ici. Bon, on peut mettre des flocons ou on peut mettre des étoiles. Eux autres, dans ce papier-là, ils ont mis des étoiles. Fait que, on va mettre une étoile là. Il manque de gomme. On va mettre une étoile là. Je vais en mettre là. Ça fait 3. Je vais m'en mettre un là. Et je ne le mettrai pas là parce que j'aime la toile de d'or. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste une à faire. Et sur ça, on ne peut pas savoir lequel. Ah, elle a mis un sur l'arbre. Okay. On va mettre un là. Ah. Quelle autre chose qu'il y a mis? On a des étoiles en or aussi. Fait que... on va mettre un là. C'est celle-là. Et on pourrait peut-être mettre un... je vais tomber là. Donc, c'est ça. Ça, c'est notre première carte. Donc, c'est comme ça que les kits fonctionnent. OK? Les kits sont vraiment là pour nous aider à créer rapidement. Comme je dis, si je ferais le paquet au complet, je séparais toutes mes découpes pour une carte. Je préparais tout pour une carte et j'en ferais mes 4 cartes en même temps. OK?
J'aurais tourné le petit lutin avec le chef, j'aurais mis mes dimensionnels et je vais virer ma table que vous pouvez voir ce que je fais. J'aurais tout séparé mes étiquettes pour cette carte-là et j'aurais mis mes pièces toutes prêtes, coupé tous mes rubans, fait que tout ce que j'avais à faire, c'est faufiler mon ruban en arrière de mon vœu. Mais comme j'ai dit, ça se peut que je décide de faire des alternatives. Donc, les kits, peu importe, ceux-là de Noël, oublie ça, il n'y en a plus. Si vous voulez en avoir un et vous l'avez manqué votre shot, j'en reste un. Ça va aller la première qui me le demande. Donc, mais pour l'instant, il n'en reste plus. Si personne veut la prendre, moi, ça ne me dérange pas, je vais le faire. Ça va faire dans mes kits de Noël parce que mes cartes de Noël, je trouve que c'est des très belles cartes de Noël que j'ai envoyées cette année. Là. Et envoyer des cartes de Noël, je trouve qu'il n'y en a pas assez de monde qui le fait. Recevoir une carte de Noël, là, je suis tellement contente au mois de décembre quand je vais à ma boîte aux lettres puis je trouve que quelqu'un m'a envoyé une carte de Noël. Oh, c'est la hauteur de ma journée. Donc, c'est termine pour moi pour la journée de la Catherine. Je vous ai mis quelques petites vidéos là-dedans, les vidéos des outils, etc. Ensuite de ça, je veux vous le mentionner que le 13 novembre, je vais faire une journée de cartes et étiquettes. L'invitation va sortir cette semaine. Et il va falloir abonner ou enregistrer rapido presto parce que présentement, Stampin' Up, ils ont de la misère avec leur stock. Donc, le plus vite que je commande mon stock pour les personnes qui veulent assister, le plus rapidement, le moins de chances qu'on a pour manquer. Okay? Donc, ça va être une journée de cartes et étiquettes. Je n'ai pas fini de la planification. Je sors les enregistrements tout de suite pour avoir le nombre de personnes que j'ai besoin de commander du stock pour ne pas manquer. Regarde, je voulais faire une journée pour les étiquettes, pour les cartes de Noël, puis on manquait de boire dans 3 semaines. Donc là, je commence à l'avance. Je sais que le kit de tag, le kit d'étiquettes, ça sort le 6 ou le 8 octobre. Et je vais commander et on va faire des cartes et les étiquettes avec ça. Donc, j'espère que vous allez perdre pas votre temps pour commander votre boîte d'étiquettes et adhérer à ma journée cartes et étiquettes pour le 13 novembre. Pour la journée de la Catherine, c'est tout pour moi. Je vous ai promis quelques petites vidéos. C'est ce que j'ai fait. Et maintenant, je vais aller me reposer et regarder la TV.